Aujourd'hui, je vais te montrer des réglages cachés sur ton téléphone qui peuvent vraiment améliorer la batterie, la vitesse et même la connexion. Mais je tiens à préciser que sur Internet, on voit passer tout un tas de codes secrets à taper avec des manipulations douteuses. Certains codes sont inutiles et d'autres peuvent carrément dérégler votre téléphone. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer uniquement des réglages efficaces, officiels et sans risque. Et dans la vidéo, je te montrerai un code qui va permettre de savoir si ta batterie est vraiment fatiguée ou si c'est juste un problème de logiciel et qu'il faut le recalibrer. Je vais te montrer ça sur deux téléphones, comme ça permettra de comparer si tu as ce genre de téléphone ou celui-là. Ça c'est un Samsung et ça c'est un Redmi. Donc c'est deux interfaces un peu différentes, mais normalement tu devrais pouvoir retrouver ce que je vais te montrer là. On va commencer avec la partie qui intéresse tout le monde, la batterie. Si ton téléphone ne tient pas plus d'une journée, ou si tu veux que la batterie dure plusieurs années, tu vas devoir changer un paramètre qui est certainement désactivé sur ton téléphone. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans les paramètres et on va chercher la ligne qui correspond à la batterie. Alors ici à droite, j'ai batterie et performance, ça donne ça. Et à gauche, je l'avais, elle est ici, je clique dessus et ça donne ça. Donc on a quasiment la même chose, mais pas tout à fait. On va aller sur protection de la batterie et on clique dessus. Et sur cette version-là, on n'a pas on a protection de la batterie, mais ça ne nous donne rien du tout. Alors que si on tape sur fonction supplémentaire, on va pouvoir activer 2-3 trucs. Sur le Samsung, ici, on va pouvoir sélectionner deux modes de protection, la basique et la maximale. Moi, personnellement, je vous conseille la maximale. Parce que la basique, en fait, elle recharge jusqu'à 100% et c'est pas forcément bon pour la batterie. Il vaut mieux la mettre sur maximale. Là, elle va recharger à 80% et de temps en temps, le téléphone va comprendre qu'il faut la charger un peu plus. Il va la pousser à 100%, mais ça va économiser de la batterie. Ça va la protéger. Alors, on peut monter le curseur de 80 à 95. Mais moi, je vous conseille de le laisser à 80. De toute manière, avec ce qu'on va voir après, la batterie va quand même tenir, même si elle a 80%. Donc, activez la protection de la batterie. Mettez maximal si vous voulez, sinon vous me laissez à 100%. Mais si vous voulez la protéger au maximum, mettez un maximal. Et pour cette version de téléphone, le Redmi, là, il faut aller, alors là c'est un peu plus simple, il faut aller sur fonction supplémentaire, il faut aller sur mode actuel, et là, vous avez trois possibilités. À chaque fois que vous avez une possibilité et que vous cliquez dessus, vous allez avoir un petit récap qui va vous expliquer ce que le mode de protection de la batterie va faire. Donc, je t'invite à lire et à choisir ce qui sera le préférable pour toi. Avant de vous montrer les applications qui sont en veille profonde, je vais vous montrer les vrais responsables qui vident la batterie et en silence, même quand vous ne touchez pas votre téléphone. On va aller dans batterie, toujours, et on va choisir limite d'utilisation en arrière-plan, cette ligne-là. Alors, je vous le montre sur ce téléphone parce que sur celui-là, il n'y en a pas. Il y a d'autres choses qu'on va voir plus tard, mais cette fonction-là, elle est sur le Samsung et pas sur le Redmi. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est que la mise en veille des applications inutilisées est bien cochée là. Si vous l'avez coché, ça va entre guillemets endormir l'application tant que vous ne l'utilisez pas. Si vous voulez interdire la mise en veille d'une application, ça sera juste en dessous. Vous cliquez dessus, vous faites plus, vous allez choisir l'application que vous ne voulez pas qui soit entre guillemets en veille et elle sera indiquée ici. Si par exemple vous ne voulez pas que les mails, l'application Gmail ou de vos mails soit en veille et que vous risquiez de louper un mail, vous la rentrez dans cette case-là et elle fonctionnera toujours en arrière-plan. C'est valable pour des messengers, c'est valable pour ce que vous voulez en fait. Ce qu'on ne peut pas avoir sur le Redmi, et c'est dommage. Si vous avez des applications dans votre téléphone mais que vous ne voulez jamais vous en servir, vous ne voulez pas les supprimer, mais vous ne voulez pas vous en servir non plus, eh bien vous avez application en veille profonde et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir sélectionner avec le petit plus toutes les applications que vous avez là. Et elles sont, donc vous voyez, moi j'ai tout ça. Et elles seront en veille profonde. C'est-à-dire qu'elles s'exécuteront jamais en arrière-plan. En revanche, elles ne recevront pas non plus les mises à jour. Donc pour recevoir les mises à jour de ces applications qui seront là, il faudra cliquer dessus et aller dans mise à jour. Mais si vous vous en servez jamais, ça vaut le coup de les mettre en veille profonde. Comme ça, vous êtes sûr que celles-là ne vous mangeront pas de batterie. Maintenant, on va s'occuper du réglage qui consomme à lui seul 60% de votre énergie. Et pourtant, personne, ou presque, l'optimise correctement. On va être toujours dans les paramètres. On va aller sur affichage, si c'est cette version-là que vous avez. Donc c'est là. Et là, on va aller dans écran, sur les Samsung. Et ce qu'il faut activer ici, qui est déjà activé chez moi, c'est la luminosité adaptative. Il faut savoir que l'écran mange énormément d'énergie. Donc vous cliquez dessus et regardez, la lumière baisse automatiquement. Et si vous avez un Samsung récent qui a un écran OLED, c'est maintenant le cas sur tous les nouveaux Samsung. Mais ce qu'il faudra faire, c'est activer le mode sombre. Parce qu'en activant le mode sombre, avec l'écran OLED, plus il y a de pixels noirs et moins l'écran consomme. Donc en activant le mode sombre, vous allez gagner énormément de temps sur la batterie. Maintenant, ce qu'on va vérifier, c'est la vitesse de chargement. Parce que c'est bien beau d'avoir une batterie qui dure longtemps, mais s'il faut 8 heures pour la charger,
ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer maintenant à partir de ce téléphone-là. On va aller dans Paramètres toujours, on va dans Batterie, on va descendre un peu et on va aller sur Paramètres de charge. On clique dessus et là, il faut bien vérifier que la charge rapide, c'est activé. Si ça, c'est pas activé, il ne sera pas optimisé pour charger rapidement. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer aussi là-dessus. Ça affichera le temps qui reste avant que la charge soit complète. C'est un peu gadget, mais on peut savoir combien de temps il nous reste avant que ça soit à 100% ou 80% si vous avez fait la petite manipulation de tout à l'heure. Comme je vous conseille d'ailleurs. Maintenant, c'est vrai que quand notre téléphone est un petit peu âgé, parce qu'on n'a pas envie tout simplement de changer de téléphone tous les ans, on peut trouver que notre téléphone est long. Il ne réagit pas vite, c'est lent. Et il y a une petite manipulation à faire qui est toute simple. Je vous montre. Ça ne le transforme pas en fusée, mais vous allez voir que ça améliore quand même grandement la rapidité du téléphone. Donc on va être toujours dans les paramètres. On va dans Accessibilité. Ici, on clique dessus. On va dans Amélioration pour la vision, où vous pouvez aussi avoir Amélioration de la visibilité. On clique dessus. Et là, voilà ce qu'on trouve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer Supprimer les animations. Ou ça peut être appelé aussi Réduire les animations. Et sur ce téléphone-là, on l'a ici. Moi, vous voyez, c'est déjà activé. Donc, cliquez dessus et ça va avoir pour effet en fait que les fenêtres ne vont plus glisser, mais elles vont apparaître instantanément. Le téléphone va avoir l'air 2 fois plus rapide parce qu'il ne prend plus le temps de faire des beaux effets visuels en fait. Et mine de rien, ça fait comme si le téléphone était plus rapide parce qu'il y a toujours des petites animations qui font que le téléphone est toujours plus lent. Et qui dit moins d'animation, dit moins de consommation de batterie. Si vous n'avez pas réussi à trouver animation, vous allez dans Paramètres, vous tapez sur la petite loupe, vous tapez Animation, et là vous allez avoir Réduction des animations, et vous pourrez même juste cliquer là, sans rentrer dans tout le menu. C'est valable pour les autres Android. Pour ceux qui voudront aller plus loin dans l'histoire de l'animation, et que là ça ne suffit pas, vous allez dans Paramètres, vous allez tout en bas, Options pour développeurs. Si vous n'avez pas cette petite case-là, marquez-le moi dans les commentaires, et je vous dirai comment l'obtenir. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une sorte de menu de paramètres, et dans ce menu-là, vous faites circuler le menu, et vous allez tomber sur ça. Donc c'est dans la catégorie Tracé, vous avez mise à jour de la surface, afficher les contours, et juste là, vous avez échelle d'animation des fenêtres, échelle d'animation des transitions, et échelle de durée d'animation. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir, comme moi tout à l'heure j'ai activé la suppression des animations, ici, c'est désactivé. Mais si vous voulez quand même un tout petit peu d'animation pour telle ou telle raison, vous pouvez le régler ici. Donc par défaut, je crois que c'est sur 2. Je suis plus sûr si c'est sur 2, mais quand on n'active pas l'option, je pense que c'est sur 2. Donc on peut la diminuer un petit peu ou on peut même l'augmenter si on veut avoir plus d'animation. Mais vous pouvez modifier un peu l'échelle d'animation ici. Et c'est valable pour les 3. Les transitions et la durée d'animation. Bon, ça c'est pour pousser un peu le réglage. Je trouve que ce n'est pas forcément utile, sauf s'il y a une bonne raison. On retourne dans les paramètres et là je vais vous montrer comment booster un petit peu le Wi-Fi. Alors c'est pas avec des astuces qui ne fonctionnent pas, c'est une astuce toute simple en fait. C'est que lorsqu'on a le Wi-Fi, donc qu'on est chez nous, le téléphone lui continue à vouloir chercher tout ce qui est réseau 4G, 3G, 5G. Lui, il continue à chercher alors qu'on est en Wi-Fi à la maison. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est comment demander au téléphone d'arrêter de chercher du réseau 4G ou 5G quand on est chez nous. Ça n'empêchera pas de recevoir des appels. Ça va lui demander d'arrêter de chercher en permanence le réseau. Donc, paramètres, options de développement, on va sur réseau, on va chercher dans la section réseau. Donc là, c'est la section débogage. Là, on a la section mise en réseau. Et vous voyez qu'il y a limité la recherche Wi-Fi. Et vous voyez que moi, je suis activé. Et quand je lis, ça réduit la décharge de la batterie et améliore les performances du réseau. Donc, vous cliquez dessus et ça l'empêchera de rechercher le réseau 4G ou 5G lorsque vous êtes connecté à votre Wi-Fi, tout en gardant la possibilité de recevoir des appels, bien sûr. Mais ça, c'est un petit réglage qui économise beaucoup de batterie. Parce que quand ça cherche en permanence, on ne touche pas notre téléphone, et pourtant, on s'aperçoit que la batterie descend, et on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, ça, c'est une des raisons. Maintenant, on va voir comment faire un petit peu de place dans le téléphone. Allez toujours dans les paramètres, et vous recherchez maintenance de l'appareil. Vous cliquez dessus, vous allez voir une sorte de menu. Ce qui est bien de faire de temps en temps, c'est appuyer sur ce bouton-là, optimiser maintenant. Ce que ça va faire, c'est que ça va effacer des fichiers qui seraient inutiles, des corbeilles qui ne seraient pas vidées, et je vais vous montrer ce que ça fait quand je vais appuyer. Mais d'abord, avant d'appuyer, je vais vous montrer ici. Ici, vous avez stockage, mémoire, batterie. Il y a tout un tas de menus, et quand vous cliquez dessus, sur mémoire par exemple, il vérifie la mémoire. Vous avez aussi la possibilité de nettoyer. Donc ça, pensez à le faire de temps en temps. Et dans la mémoire, vous avez RAM+.
Eh bien, quand vous cliquez dessus, ça personne n'y va jamais, mais activez-la, ça va augmenter la RAM de votre téléphone. Vous allez pouvoir même le régler, mais faites des essais. Essayez de l'activer, de faire fonctionner votre téléphone, de voir comment réagit. Réactivez-la, refaites des essais. Essayez 2 Go, 4 Go et après 6 Go pour voir les différences. Parce que ce n'est pas en mettant 6 Go forcément que vous aurez plus de rapidité ou de RAM. Il arrive parfois qu'en mettant juste 2 Go, ça équilibre vraiment un peu cette histoire de RAM. Votre téléphone se sent mieux et fonctionne mieux. Donc cherchez pas à aller au plus haut. Essayez par à-coup de tester 2, 4 et après 6. Mais ça peut faire accélérer votre téléphone aussi. Donc je reviens dans mémoire. Ici, vous pouvez nettoyer. Ça va nettoyer tous les fichiers qui ne sont pas utilisables et pas utilisés. Quand vous revenez dessus, vous voyez déjà là, ça c'est passé de bon à super. Le stockage, vous allez trouver un petit menu détaillé qui vous montre où sont les grosses capacités qui sont prises par votre téléphone. Par exemple, les vidéos, là j'en ai 8,2 Go. Donc comme c'est classé par ordre, je sais que si je dois faire de la place sur mon téléphone, il faut plus que j'aille déjà sur les vidéos que sur les images. Généralement, on veut toujours nettoyer toutes les images et on a peur de supprimer des images et de vouloir les retrouver après. Donc on ne les supprime pas, mais d'abord supprimer des vidéos avant de supprimer des photos. Une vidéo prend beaucoup plus de place qu'une photo. Et ça vous donne un peu l'état de votre téléphone. La corbeille, elle doit être, bon là elle est à 0 parce que j'ai cliqué sur le bouton, mais elle doit être à 0. Ça sert à rien d'avoir une corbeille qui est surchargée. Maintenant, je vais vous donner le fameux code qui fonctionne bien. Et celui-là, je sais qu'il fonctionne parce que je l'ai déjà utilisé. Malheureusement, c'est pas un bon exemple, je sais, mais celui-là n'a pas de carte SIM. C'est un téléphone qui me sert à faire la vidéo. Mais vous qui avez une carte SIM, vous allez taper étoile, dièse, 0, 22, 8, dièse. Et quand vous appelez, donc moi, vous voyez, j'appelle, mais bon, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de SIM. Quand vous allez appeler, enfin appuyer sur le bouton appeler, ce qu'il va falloir regarder, vous allez avoir une sorte de rapport. Vous allez avoir du voltage, donc vous allez pouvoir voir si la batterie est en bonne santé et si elle est stable. Si le chiffre saute énormément, par exemple, s'il passe de 4000 à 3500, d'un coup, c'est pas bon signe. La section marquée level, c'est le pourcentage actuel. Et la section marquée level block, ce qui est le plus important de ce rapport, vous y verrez une suite de chiffres, comme 0, 8. Si la suite de chiffres comporte des chiffres manquants, ou une suite qui est bizarre, ça signifie que le système ne sait plus trop où en est la batterie. Et si c'est le cas, il y aura en dessous un bouton marqué Quick Start. Alors c'est à utiliser avec modération. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va forcer le téléphone à remesurer la batterie instantanément. C'est ce qu'on appelle un calibrage. Et il faut l'utiliser uniquement si le téléphone s'éteint tout seul, alors qu'il y a encore 15 ou 20% de batterie, ou s'il passe de 50% à 30% en 2 minutes. Donc là, on ne comprend pas. Mais ça veut dire qu'il est plus calibré. Il ne sait plus où il en est en fait. Donc ce que je conseille, c'est de charger son téléphone à 100%, d'appuyer sur le bouton Quick Start. L'écran va s'éteindre quelques secondes. Et si le pourcentage chute, exemple, il est chargé à 100%, mais quand vous avez appuyé sur le bouton et que l'écran se rallume, ça tombe à 92. Ça veut dire que le téléphone, il se trompait à la base et qu'il vient de se recalibrer. Donc là, vous le rebranchez et il va reprendre les 8% qui restent. Et il arrivera à 100% avec, du coup, un vrai 100%. Et si le téléphone, après tout ça, il perd encore 10% en restant posé sur la table, sans rien faire, c'est que la batterie, elle est physiquement usée ou chimiquement fatiguée. Et là, il n'y aura aucun code qui pourra réparer ça. Il faudra envisager de remplacer juste la batterie. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait le test et quel pourcentage a changé une fois que vous avez fini le test, ou si le pourcentage est resté le même. Et dites-moi aussi, bien sûr, si ça a amélioré votre téléphone d'avoir fait toutes ces actions. Donc si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit like, ça va me motiver à en faire d'autres. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.